Donc ne pas oublier aussi le rôle de conseil du courtier et le top des outils à garder en tête qui peuvent être réellement efficaces justement pour passer des périodes de risque, de périodes de difficulté pour les entrepreneurs. Le risk management a toujours eu de belles couleurs, mais aujourd'hui personne ne peut regarder ses chaussures en disant je m'en fiche du risk management. Aujourd'hui on a des risques systémiques qui sont permanents, qui s'enchaînent. J'en citerai 4 pour rebasculer sur un seul, mais le risque politique est au cœur de tout, y compris en France. Le risque politique français est élevé et cher pour un pays étranger qui investit en France. Donc ça veut dire que malheureusement, il est vif, il est important. Ensuite, vous avez le risque cyber. Les cyberattaques épargnent personne. On en parle beaucoup. Les entreprises ont relativement honte, donc les chiffres, les statistiques disent pas réellement la vérité, mais le risque cyber peut vous affecter du jour au lendemain sans prévenir. Le risque climatique vous oblige à vraisemblablement anticiper et reconstruire régulièrement un certain nombre de choses et un certain nombre de vos actifs. Et in fine, vous avez le risque de pandémie qui s'est matérialisé comme on ne l'aurait jamais imaginé, aucun d'entre nous, il y a 5 ans. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un tissu de risque qui nécessite de mettre en place un risk management important. Vous rajoutez de l'instabilité fiscale, de l'instabilité qui va un peu dans le risque politique, et une conjoncture économique un peu morose, ça vous oblige aussi à anticiper ce risque client. Donc, pour sortir équipé, il faut connaître ses clients, acheter de l'information, en trouver. Il y a aussi de l'open source, il y a aussi beaucoup de moyens, collecter de l'information, essayer d'organiser ça pour bien connaître ses clients et savoir si on leur fait confiance ou non. Faire crédit aujourd'hui à son client, c'est un moyen indispensable pour vendre. Votre client, il vous ressemble généralement. Les PME bossent avec des PME, les grandes entreprises ensemble, même si on essaie de dire et de prêcher le contraire. Votre client, il a besoin de crédit. Il a lui aussi plus 8 jours de BFR à financer. Donc s'il peut vous payer un peu plus tard, ça va être un outil pour lui vendre. C'est très bien le crédit. Sauf qu'il y a un risque, vous faites son banquier indirectement. Donc votre client, il va falloir le connaître avant de lui faire crédit, mais lui faire crédit, c'est un moyen de vendre. Ensuite, vous aussi, vous allez avoir à financer tout ça, puisqu'il va vous payer beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il y a seulement 23% des créances qui sont payées par les grands groupes en temps et en heure, avec des délais de paiement. 23% sont payés à temps. Ça veut dire à 45 jours, à 60 jours, pas tout de suite. C'est misérable, et c'est en baisse, c'était 35% il y a 2 ans. Donc, on voit bien que quand ça va mal, tout le monde tire un peu, paye un peu plus tard, etc. C'est une maladie mondiale, et la France n'y échappe pas. On fait généralement même ça un peu mieux que les autres, ou un peu plus mal, on va dire. Donc, vos clients, soignez-les, connaissez-les, financez vos créances si vous voulez, anticipez au maximum les risques politiques quand vous vous ouvrez à des géographies. Il faut être courageux pour aller bosser loin de la France. Il faut être courageux, c'est compliqué, c'est plus lourd. Le climat des affaires, vous ne le connaissez pas. L'environnement légal, il est complexe, il est changeant aussi. On n'est pas une exception, on fait les choses toujours un peu plus que les autres, mais on n'est pas une exception. Donc faites-vous accompagner, trouvez de l'information, essayez de l'organiser, essayez d'en faire quelque chose, de l'intégrer dans vos systèmes, et perdez pas la foi. Il ne faut pas que les entrepreneurs perdent la